de la leçon d'aujourd'hui, la leçon 272, tu es demandé, nous sommes demandés comment des illusions peuvent-elles satisfaire le Fils de Dieu? Comment les illusions peuvent te satisfaire? Comme ils apportent toujours la souffrance et sans exception, nous expérimentons la souffrance avec les illusions. Et nous gardons un léger, un secret espoir que quelque chose va nous satisfaire ici. Quelque chose, peu importe s'il s'agit de la sexualité, s'il s'agit de l'argent ou des relations, ou s'il s'agit de nouvelles accusations, si il s'agit de quelque chose que nous pouvons nous permettre ou que nous achetons. Ce sont tous des idoles que nous espérons, qui nous satisferont. Et nous arrivons tous à un moment donné au point où nous nous demandons honnêtement, est-ce que tout cela me satisfait, où j'ai cru que cela pourrait m'apporter la paix, la liberté, la joie. Pour moi, j'ai constaté que rien m'apporte quelque chose, mais vraiment rien du tout. Il y a toujours quelque chose qui manque. Peu importe combien d'argent tu as, peu importe combien de sexualité tu vis, il y a toujours quelque chose qui manque. Mais l'ego continue à nous attirer pour trouver un substitut pour le ciel. Et ces substituts, ces moyens sont appelés des idoles dans ce courant miracle. Et ils sont basés sur notre croyance naïve qu'il y a quelque chose qui nous manque, qui pourrait être trouvé avec ces substituts. Nous aspirons après ces idoles parce que nous croyons que cela pourrait satisfaire nos manques, nos besoins, que nous croyons que ça pourrait accomplir tout cela dans notre vie, tout ce manque. Et cela sont des perceptions déformées. Et autant que nous nous attachons à ces perceptions déformées, nous pouvons jamais être satisfaits. Pose-toi une fois la question, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde? Est-ce que quelque chose m'a vraiment rendu totalement heureux? Comme déjà dit, si tu es vraiment honnête, tu vas constater, non, finalement, ça m'a uniquement apporté de la souffrance. Des impulsions de miracles déformés apportent uniquement la souffrance. Et ces impulsions de miracles déformés nous pouvons uniquement les chercher
parce que nous croyons que nous sommes ce corps. Par exemple, la sexualité est une impulsion de miracle euh, extrêmement déformée, où il y a une attirance pour s'unir, ce pouvoir d'attirance de l'union, et où on croit qu'on peut trouver l'union dans le corps. Alors, nous cherchons sans cesse l'union et nous croyons que cette union après laquelle nous courons, laquelle que nous désirons tellement et qu'elle peut être accomplie avec la sexualité, ça ne signifie pas que maintenant la sexualité ou la nourriture, tout ce qui après quoi nous aspirons est quelque chose de mauvais. Mais, par exemple, derrière le désir sexuel, il y a ce que nous voulons véritablement. Ça veut dire que la véritable union est de se souvenir, à l'unité. Malgré la sexualité, par exemple, était faite pour des buts égotiques, il peut être pris du Saint-Esprit comme toute autre chose pour être utilisé pour un but sacré, pour un but saint. Donc il s'agit toujours du but. Nous ne comprenons pas ce qu'est l'amour parce que nous confondons la particularité, l'attirance sexuelle et ce qui est romantique. Nous confondons les niveaux et nous mettons ça sur le même niveau que l'amour. Et autant que nous regardons encore de cette façon sur le monde, où nous pratiquons de cette façon la sexualité va jamais nous satisfaire. Oui, pendant quelques instants, bien sûr. Mais le pardon nous amène vers une sexualité sainte. Ça signifie nous allons peu à peu abandonner ce que nous avons espéré trouver dans la sexualité pour pouvoir nous rencontrer dans une union sacrée, dans un instant saint. Et bien sûr, ça n'a peut-être pas l'air agréable lorsque nous nous trouvons dans des phases comme ça. Parce que soudainement, nous savons plus ce qui se passe avec ce corps. Qu'est-ce qui se passe avec cette attirance que nous nous sommes trouvés jusqu'à présent? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde si soudainement que les besoins que nous avons cru qui nous rendent heureuses ou qui nous satisfait, si nous n'avons plus besoin de ça? Et ensuite, l'ego,
il va sans cesse il essaie sans cesse de nous attirer, de nous séduire dans ses anciennes habitudes et dans ses routines anciennes. Et nous faire croire qu'il y a encore quelque chose qui peut nous rendre heureux là. Et à un moment donné, tôt ou tard, chacun, au moment qui est juste pour lui, il va arriver au point de voir qu'il n'y a rien. Et pour cette raison, cette merveilleuse question, comment des illusions peuvent te satisfaire? Toi écrit en majuscule. Bien sûr, le petit toi va trouver assez de possibilités de t'expliquer à toi ou à moi qu'il y a quelque chose qui peut te rendre heureux. Il n'y a rien. Pour quelqu'un qui écoute ici et qui ne connaît pas très bien ce cours au miracle, cela a l'air peut-être terrible. Quoi, je dois tout abandonner? Non, tu dois rien abandonner. Tu es invité de regarder, de reconnaître que ça ne te rend pas heureux pour ensuite terminer ta souffrance dans cette quête après le bonheur. Et dans cette quête après le bonheur, tu arrives toujours encore dans des situations qui te agacent, qui t'interpellent, qui te blessent. Parce que tu as encore cherché la satisfaction avec des idoles. Ici, soit dit, tous ces sentiments se montrent parce que tu es prêt, qu'ils se guérissent en toi. Chaque souffrance qui se montre, il peut uniquement se montrer parce que tu es prêt, que cela se guérit. Chaque inquiétude, chaque blessure, chaque problème, tout ce qui se montre dans ce monde peut uniquement se montrer parce que tu es prêt, tu es déterminé. Mais si nous sommes dans l'opposition, nous sommes dans la résistance, ce que nous ne voulons pas, au fond, va sans cesse se répéter. Et pour cette raison, nous sommes invités d'accueillir tout, vraiment d'accueillir tout ce qui arrive, pour que cela ne se répète plus. Accueillir, ça signifie je laisse toutes choses telles qu'elles sont. Je ne suis plus en résistance, je ne suis plus en opposition dans mon invulnérabilité et ma sécurité. J'accueille ça parce que cela veut être guéri en moi. À ce moment-là, nous pouvons se réjouir des choses et nous regardons plus apeurés, paniqués sur la vie, en train de se dire « Ouh là là, qu'est-ce qui va arriver prochainement ?» Tout ce qui arrive ou qui arrive prochainement, ça arrive uniquement parce que ça veut être guéri dans notre esprit. Toutes les images veulent se guérir dans notre esprit. Et ça, c'est une clé que nous voulons vraiment utiliser pour que
nous arrêtons de ce mode de fonctionnement de résistance et pour que nous reconnaissons que nous nous infligeons nous-mêmes la souffrance. On peut même dire la souffrance est volontairement, parce que nous prenons la décision. Nous pouvons chaque fois changer notre choix. Bien sûr, il y a des douleurs dans ce monde, mais la souffrance est un choix, c'est une décision que nous pouvons également arrêter, nous pouvons la terminer. Bien sûr, il y a des événements qui sont totalement fous et que nous n'arrivons pas à gérer, mais la souffrance que nous associons à celle-là est notre libre choix. Car chaque souffrance arrive ou à sa source uniquement d'une seule impulsion qui est « je n'aime pas cela ». Je n'aime pas cela. Et pour cette raison, il y a la souffrance qui arrive, qui se produit. Si nous accueillons tout, si nous sommes ouverts à tout ce qui arrive et nous voulons plus empêcher ou changer quoi que ce soit, à ce moment-là, il n'y a plus de souffrance qui peut se créer. Où se pourrait encore se trouver la souffrance? Est-ce que tu commences à avoir un sentiment pour ce qui est communiqué ici ou ce qui est dit ici? Encore une fois, je dis, la souffrance est délibérément, c'est volontairement, nous prenons une décision pour la souffrance. Oui, je sais, ça n'a pas l'air agréable ce que je dis là. Je connais très très bien cela, je connais aussi encore les phases où j'ai pris le monde pour responsable que je souffre. C'était la faute à tout le monde. Chacun, il était coupable et responsable parce que je souffrais. Et je n'ai pas reconnu ce que je m'infligeais ainsi. Est-ce que tu connais cela? Probablement oui. Alors, j'ai pris la décision à l'époque, jusqu'enfin je suis devenue raisonnable et que j'ai pris une autre décision et jusqu'où j'ai reconnu, hey, c'est moi qui décide tout cela, c'est moi qui choisis. Et pourquoi je choisis cela? D'un côté, pour m'expérimenter à nouveau comme ce corps limité, parce que j'ai donné crédit à un menteur dans mon esprit, l'ego. Et j'ai reconnu pour moi pourquoi je peux souffrir simplement avec l'idée en moi qui était je n'aime pas ce qui se passe ici, que je vois ici, je n'aime pas cela. Trouve cela pour toi. Trouve cela pour toi. Et tu vas découvrir avec une introspection, une auto-introspection, de terminer ta souffrance. À ce moment-là, les idoles ne veulent plus te rendre heureux. La tentation des idoles
de plus en plus disparaître de ton esprit. Et ainsi, avec la pratique du pardon, tu vas trouver enfin la paix que tu cherches. Je connais très bien ce quoi on parle ici, mais je connais la sortie. Et je connais la joie de la sortie, le bonheur. Parce que chaque fois que nous abandonnons quelque chose que nous avons cru, que ça peut nous rendre heureux dans le monde, est vraiment une libération énorme. Chaque fois que j'abandonne une conviction, des centaines des pensées non délivrées vont être transcendées. Et chaque fois que tu constates en toi, ah ça je n'aime pas, accueille cela. Peu importe de quoi il s'agit, peu importe de quoi il s'agit, accueille tout. Et chaque fois que tu penses, ah j'ai besoin de telle et telle chose ou telle et telle autre chose, j'ai besoin d'une sexualité particulière ou tout court une sexualité, demande-toi toujours d'abord à quoi cela sert. Pourquoi j'aimerais avoir ça tellement urgemment? Est-ce que ça sert à continuer à maintenir la séparation? Ou est-ce que ça sert à l'union sacrée, à l'instant saint? Et bien sûr, ici, l'honnêteté est très utile. L'ego va directement bondir et puis il va dire tout de suite, ah, ici, il s'agit d'une union sainte, d'un instant saint. Et constate une chose, l'ego parle toujours en premier. Toujours. L'ego va réagir tout de suite pour vraiment assurer que la séparation soit maintenue. L'ego te dit dans chaque situation pourquoi ça c'est bien pour toi. Et plus que nous nous abandonnons à la pratique du pardon, plus facilement ces pensées insanes vont disparaître auxquelles que nous avons cru qu'ils pourraient nous apporter quelque chose. Et de cette façon, nous terminons vraiment notre souffrance. Qu'est-ce qu'est le Christ? Dans le passage 3, nous est dit « Demeure du Saint-Esprit et chez lui, en Dieu seul, le Christ reste en paix dans le ciel de ton Esprit Saint. C'est la seule partie de toi qui ait une réalité en vérité. Le reste est des rêves. Or, ces rêves sont donnés au Christ pour s'effacer devant sa gloire et te révéler enfin ton Saint soit le Christ. » Et pourquoi devons-nous encore nous occuper avec des rêves? Pourquoi les rêves devraient encore être au premier plan? Nous nous occupons sans cesse des vagues sur l'océan qui sont très agitées avec une tempête et nous croyons
et nous concentrons sur les vagues au lieu de nous concentrer sur la profondeur de l'océan, la profondeur que nous sommes. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu es invité de te souvenir de ton sein de soi et tu vas constater que le niveau énergétique où la lumière de cette rencontre augmente. C'est la même chose comme par exemple si les océans montent, chaque bateau va être élevé avec, va augmenter avec. Tu peux t'imaginer chaque être vivant est un bateau. Et toi, tu es l'océan. Et si toi, tu commences à t'élever dans l'esprit en tant que le saint soi que tu es, entier, complet, tu vas élever le monde avec toi. Oui, nous sommes puissants. À tel point, nous sommes puissants. Toi, tu es puissant. Ainsi, un avec la création. Et nous nous sommes dégradés à l'impuissance. Et nous espérons que nous pouvons encore profiter d'une façon quelconque de la petitesse, de la médiocrité. Garde cette image devant toi. Si toi, en tant qu'océan, tu t'élèves dans ta véritable grandeur, tous les bateaux vont être élevés avec toi et ainsi le monde entier. Comme c'est déjà dit dans beaucoup de leçons, nous sommes venus ici pour le salut du monde. Mais ça, nous ne le faisons pas si nous continuons à nous cacher dans la petitesse. Et si nous croyons que nous trouvons encore dans des satisfactions médiocres, que nous pouvons encore trouver une union dans cela, le pouvoir de décision est le tien. Et autant que nous ne décidons pas, autant que nous croyons que ce monde rêvé est vrai et que ce monde peut encore nous apporter quelque chose, tôt ou tard, tu vas plus vouloir savoir quelque chose de tout cela. Nous pouvons commencer aujourd'hui. Tôt ou tard, tu vas constater que ta façon, par exemple, de pratiquer la sexualité guidée par l'instinct animal ne t'apporte rien à part la souffrance. Derrière chaque plaisir se trouve la douleur et la souffrance. Et pour cette raison, il est dit que chaque souffrance était décidée librement. C'est un choix délibéré. Mais autant que nous ne savons pas ce que nous nous infligeons, autant que nous continuons à nous infliger des douleurs et des souffrances inconsciemment. Et aujourd'hui, tu as une nouvelle possibilité de clarifier, de purifier cela dans ton esprit. Ça signifie que tu regardes tout ce que tu as cru qui te satisfait, qui te rend heureux, pour enfin devenir
devenir l'océan qui élève tous les bateaux. Qui élève tout le monde entier. Ne crois plus cette histoire que tu ne peux rien faire, que tu es impuissant. Moi, j'ai entendu ça pendant longtemps et j'ai cru ça pendant longtemps. Et bien sûr, les gars aimeraient que tu crois celle-là qu'on ne peut rien faire. Oui, tu peux faire quelque chose. Suis Jésus, Jésus le Christ. Et tu vas faire des plus grandes œuvres que lui encore. Il va t'enseigner, il va te guider. Il va te montrer comment tout ça se passe, ce qui est formulé ici, comment ça se passe. Et toi, selon ta situation de vie où tu te trouves et selon ton caractère, tu es exactement à l'endroit où tu dois être pour te délivrer de toutes les idoles, de toutes les idées, de tout ce qui te garde petit. Et comment commençons-nous cela? Avec le pardon. Et à quel moment c'est le meilleur moment? Maintenant. Il n'y a pas un meilleur moment que maintenant. Il n'y a pas une meilleure situation que maintenant. Et que la situation où tu te trouves actuellement pour t'éveiller, pour t'épanouir, pour élever le monde avec tous les êtres vivants, sans exception. Et pour cette raison, donne-toi une réponse au monde qui ne vient pas de ton petit soi, mais qui vient de l'amour, qui vient de l'amour omniprésent, qui inclut tout, que tu peux uniquement être, que tu peux uniquement refléter dans ce monde. Soit un miroir de l'amour, soit un reflet de l'amour et plus un reflet, un miroir du désespoir. Où ce monde s'est perdu. Sans cela au fond de toi, dans ton cœur. Merci.